Voici les titres de votre journal. Enquête sur l'élaboration du premier répertoire des petites et moyennes entreprises au Gabon. IPB International Pro Business vient de rendre ses conclusions. Deuxième journée des travaux du 10e congrès du Parti démocratique gabonais. Les congressistes ont planché aujourd'hui sur la contribution des femmes et des jeunes dans la création des richesses. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Et vous êtes bien sûr les bienvenus à notre première et principale édition d'information de la soirée sur votre chaîne. IPB International Pro Business rend les conclusions de son enquête commandée par le ministère gabonais des petites et moyennes entreprises en vue d'élaborer le premier répertoire des PME du Gabon. Les résultats de la dite enquête ont été présentés cette semaine à la Chambre de commerce de Libreville. Les détails avec Rodrigue Tissamwanga et Félix Moudibangoy. Des petites et moyennes entreprises et des petites et moyennes industries du Gabon. Au niveau du ministère des petites et moyennes entreprises, la volonté est d'aider, la volonté manifeste est d'aider les PME gabonaises. Sinon, nous ne serons pas à ces différentes rencontres. Nous allons prendre toutes les initiatives qui sont prises depuis pratiquement 2 ou 3 mois que vous constatez sur le terrain. À la Chambre de commerce de Libreville, on attendait un peu plus de monde. Pour cette présentation du répertoire des PME et PMI gabonaises, International Pro Business dévoile son expertise. Nous avons conçu un répertoire dans lequel on ne retrouve que les PME et les PMI parce qu'il nous est revenu dans nos enquêtes qu'il n'existait pas un répertoire dans lequel on pouvait retrouver cette catégorie d'entreprises qui quand même, je vous le signale, représente 80% des entreprises existantes dans un pays et qui, elle seule, représente 60% de la main-d'œuvre employée dans chacun de ces pays. Donc il était opportun pour nous de proposer, dans le cadre de nos activités, un répertoire dans lequel on retrouverait l'ensemble des entreprises afin que les entreprises majeures, donc les majors, les grandes entreprises, les administrations puissent s'en servir comme étant un moyen d'atteindre finalement ces petites entreprises afin de leur donner du travail, notamment dans le cadre des appels d'offres. La collaboration avec le ministère en charge des petites et moyennes entreprises a facilité les choses, à la grande satisfaction d'IPB. Des membres de la Jeune Chambre internationale chez le président de la Chambre de commerce du Gabon avec Jean-Baptiste Bicalou, ils ont abordé des questions liées à l'entrepreneuriat dans notre pays. Le point avec Elvire Tali et Médaringa. Présenter leur civilité et également solliciter la présidente de la Chambre de commerce pour la matérialisation d'un certain nombre de leurs projets. Voilà entre autres les raisons de la visite de cette délégation de la Jeune Chambre internationale dans les locaux de la Chambre de commerce. Il s'agit notamment du projet du meilleur homme d'affaires, un concours qui vise à encourager et à développer l'esprit entrepreneurial dans notre pays. Président national de cette fédération, qui a procédé à la remise symbolique des documents comportant toutes les dispositions de ce projet, a invité la jeunesse gabonaise à opter pour l'entrepreneuriat, gage de leur ascension au plan financier. Qu'est-ce que nous pouvons demander à nos jeunes frères du Gabon? Ce n'est pas croiser les bras, de ne pas attendre le sauveur, car eux-mêmes ils sont sauveurs, eux-mêmes ils sont potentiels sauveurs. Donc de se joindre, n'est-ce pas seulement à la Jeune Chambre internationale Gabon, mais à toutes les bonnes initiatives, n'est-ce pas, qui prônent, n'est-ce pas, l'ouverture économique, qui prônent, n'est-ce pas, le fonctionnement idéal de l'homme. La Jeune Chambre internationale est une organisation regroupant près de 200 000 membres à travers le monde. Elle entend susciter les vocations de leadership chez les jeunes Gabonais. La vision est de faire de notre pays un pôle en matière de création d'entreprises. Volet politique de ce journal, les travaux du 10e congrès ordinaire du PDG se sont poursuivis aujourd'hui à la Cité de la démocratie. La contribution des femmes et des jeunes dans la création des richesses a figuré parmi les thèmes développés par les congressistes. Le reportage de Patrick Simangoy et de Chrislin Maïna.
Le 10e congrès ordinaire du Parti démocratique gabonais, ouvert par le président du parti, Ali Bongo Ondimba, est un moment important de réflexion collective au cours duquel les militants adaptent l'organisation du parti à la conjoncture et aux exigences politiques. Ici, à la Cité de la démocratie, les congressistes repartis dans des commissions échangent leurs points de vue sur les questions socio-économiques et politiques, la contribution des femmes dans la création des richesses, un double intérêt politique et économique. Politiquement, il s'est agi de voir dans quelle mesure les femmes participent à l'aventure collective de la société gabonaise et de rendre ainsi raison de leur statut d'actrice à part entière, alors même qu'elles ont été souvent considérées comme des bénéficiaires passives des politiques publiques. Les travaux sont riches à plusieurs niveaux, déjà sur les contributions issues des congrès provinciaux, et particulièrement sur la qualité des participants à cette commission. C'est vrai, d'aucuns pourraient penser que comme il s'agit de la contribution des femmes dans la création des richesses, on n'aurait que des femmes comme commissaires. Mais vous, comme moi, vous avez pu constater que nous avons effectivement des hommes qui s'intéressent donc à cette thématique qui est d'importance et des hommes de qualité. Donc nous avançons sereinement. Au moment où je fais cette interview, nous sommes vers la fin donc, des conclusions. Nous allons donc amender le document en plénière de la commission et ensuite nous allons l'amener donc au niveau de l'organisation générale. Notre commission est vraiment tributaire de l'ensemble des valeurs et des politiques qui seront donc mises en place dans le cadre donc, de sa contribution dans l'économie. Donner la parole aux femmes dans ce contexte participe en réalité d'une politique globale de valorisation de tous les acteurs sociaux. Les femmes, qui représentent plus de la moitié de la population gabonaise, ne sauraient être en marge de cet effort national. Elles entendent être des salariés bien intégrés dans le marché du travail, des agents économiques de production et des actrices privilégiées dans le processus décisionnel. Les jeunes qui aspirent aussi participer pleinement au développement de notre pays constituent un fort potentiel, un atout important pour l'accroissement de la richesse et l'amélioration du bien-être dont le Gabon ne saurait se passer. Plusieurs axes ont été identifiés pour essayer d'améliorer notamment la contribution des jeunes dans la création de richesses. Ces axes tournaient autour notamment des préoccupations liées à la formation, à l'emploi, à la création de la culture entrepreneuriale et également à l'esprit de civisme. La politique nationale de la jeunesse est l'expression de la prise en compte par notre pays des besoins, des attentes et des aspirations de cette frange de la population dans son ensemble. 65% de la population gabonaise est jeune. Il faut compter avec elle dans la mise en œuvre des politiques publiques conçues pour leur épanouissement et leur contribution à la construction du Gabon. Autre sujet développé à la Cité de la démocratie, la bonne gouvernance et les valeurs de la société gabonaise. Nous retrouvons Patrice Mangoy et Ghislain Maïna. Les valeurs de la société gabonaise constituent le fondement des normes juridiques et des coutumes qui régissent les groupes et les relations interindividuelles. C'est pour mieux les cerner, procéder à un travail d'évaluation que cette commission a été mise en place. Dans notre pays, les transformations socio-économiques ont altéré certaines valeurs comme la solidarité, le partage, le travail, le mérite et le patriotisme. Il se trouve qu'aujourd'hui, il y a quand même un relâchement que l'on constate dans le sentiment d'attachement à notre nation et à notre patrie. Et il fut un temps, on a tendance à l'oublier, où le service militaire était obligatoire. Ça permet qu'il va falloir une autre structure qui permette de prendre en charge les mêmes objectifs que ceux qu'avait le service militaire à l'époque. Et c'est dans ce contexte qu'il y a un certain nombre de propositions sont faites, à savoir la mise en œuvre du corps des volontaires, non plus de l'émergence, mais de la nation, afin de pouvoir cultiver ce lien dès la plus grande adolescence entre le rapport entre le citoyen et la nation. Mais il y a un certain nombre de choses, c'est-à-dire à partir d'une valeur, on essaye de voir des actions prioritaires par rapport à la mise en œuvre, n'est-ce pas, de cette valeur-là.
L'examen critique auquel se livre cette commission des valeurs de la société gabonaise consiste donc à interroger ces transformations et à dégager les perspectives en référence au projet de société du président du PDG, l'avenir en confiance. En plaçant nos assises sous le thème « Demain le Gabon, patriotisme pour une nouvelle alliance », j'ai voulu qu'au cours de nos travaux, nous amorcions une introspection de ce que nous sommes, sans complaisance, en tenant compte de nos erreurs, de nos échecs, mais aussi de nos réussites et des raisons que nous avons d'espérer en un avenir meilleur pour la nation gabonaise tout entière. Ce congrès, pour moi, et j'en reste convaincu que c'est également aussi le cas pour chacun de vous présents dans cette enceinte, un moment particulier qu'il convient de vivre avec beaucoup d'enthousiasme, certes, mais aussi et surtout avec une certaine profondeur dans la réflexion en vue de planter ici les graines qui donneront naissance demain à cette nouvelle alliance que j'appelle de tous mes voeux. Comme on le voit, ce 10e congrès du PDG est aussi l'occasion de redéfinir l'action menée ou à mener au service de l'État pour le Parti démocratique gabonais au pouvoir depuis 1968. Cette réflexion est à la fois rétrospective et prospective. La politique, vue comme l'art de gouverner la cité, requiert de ceux qui s'y investissent une exigence fondamentale d'allier constamment la réflexion à l'action, l'une et l'autre se nourrissant réciproquement. Privée d'action, elle se résume en un discours vide, faute de réflexion globale. Elle se fait à la petite cuillère, dixit Ali Bongo Ndimba. Très attendu, les conclusions de ce 10e congrès ordinaire du Parti démocratique gabonais. 7e art gabonais, silence en produit. Un mariage à 5, c'est la nouvelle production du réalisateur gabonais Melchi Obiang. Ce long métrage interpelle la société gabonaise sur les conséquences du VIH-Sida. En avant-première, voici l'appréciation d'Armel Baoulé. Trahison, prostitution, VIH-Sida rime avec poison dans la vie d'un couple. Pour son premier long métrage, Un mariage à 5 du jeune réalisateur gabonais Melchi Obiang, qui à travers cette super production cinématographique tire la sonnette d'alarme sur les comportements déviants des uns et des autres au sein de la société. Dans un style dramatique, il a su mettre en avant l'histoire d'un jeune couple, Olivia et Christian, qui souhaiteraient se marier, mais malheureusement, le jour des noces, ils se retrouvent confrontés à des problèmes qui risquent de mettre en péril leur relation. Concrètement, tous ces drames sont la conséquence de plusieurs événements malheureux qui se déroulent entre Libreville et la petite bourgade de Matata dans le département de Mulundu, dans le Gouilolo, où le regard du réalisateur nous interpelle. Ce que j'ai voulu tout simplement démontrer, c'est qu'à l'origine, un mariage, il est contracté par 2 personnes. Mais lorsqu'on s'arrive à un mariage à 5 ou à 6 ou à 7, c'est-à-dire la belle-mère se mêle, le meilleur ami se mêle, la tante se mêle, ça finit toujours par exploser. Et maintenant, derrière ça, derrière cette explosion, il y a les maux de la société, parmi lesquels il y a le sida, qui ravage, qui continue à tuer. Tout simplement parce que les jeunes aujourd'hui foutent en l'air leur vie. Un mariage à 5, un long métrage d'amour et de tragédie qui positionne le 7e art gabonais avec les jeunes réalisateurs indépendants. Pour encourager ces jeunes réalisateurs indépendants, tout en insufflant une nouvelle dynamique, le ministre gabonais de la communication, Blaise Louembe, dont son rôle de guide protecteur de cette jeune pépinière de réalisateurs indépendants, leur a invité à renforcer davantage la présence du cinéma gabonais. Nous avons besoin également de décliner notre cinéma gabonais pour que le cinéma gabonais trouve une place dans le cinéma africain et pour que le cinéma africain trouve une place dans le cinéma mondial. C'est à ce titre que je loue les acteurs gabonais qui ne cessent de mettre dans tous leurs films une dose africaine. Le chef de l'État m'a donné instruction de vous accompagner, vous cinéastes indépendants. Nous allons mettre quelques moyens pour vous accompagner, pour que le Gabon soit toujours vu à l'étranger.
Au terme de cette avant-première, un mariage à 5, le public a attribué à la jeune comédienne Marie-Danielle Monfumbi la Palme d'Or en qualité de meilleure comédienne. Et la fête s'est poursuivie entre comédiens, artistes et plusieurs personnalités invitées qui ont déroulé le tapis rouge à la maison Georges Rahuri. Voilà, un mariage à 5, un film à voir et à revoir. Ce journal est à présent terminé. Merci d'avoir choisi notre chaîne. À 23h, Paulin Afou. 13h demain, Chérel Bungota. Quant à moi, je vous retrouve demain à 20h. Excellente soirée à tous. Au revoir.